Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur. Myriam Jones dirige le salon Le Refuge dans le quartier de Silver Lake à LA. Je n'ai aucune connaissance en gestion. Je suis amiche et je n'ai jamais eu le droit de me faire des brushings ou des couleurs. Myriam est un peu fofolle au niveau du management. Myriam pense que son salon est tellement rock'n'roll qu'il est inutile de vérifier ses comptes. Je n'aime pas les règles et les conventions. Les choses sont incontrôlables. Silver Lake est un quartier branché, jeune et artiste. C'est Boboville. Je peux pas, je suis beurrée. Elle est à découvert et son salon boit la tasse. J'ai du retard pour les loyers. Je dois 3 000 $ de salaire. Une petite amiche sans éducation n'est pas qualifiée pour diriger une entreprise. Fonds insuffisants, fonds insuffisants. Je n'ai pas d'argent pour payer les factures. Mon salaire m'est payé avec 1 à 2 semaines de retard. Je n'ai pas de monnaie. Le téléphone a été coupé un samedi. Oh non, mais pourquoi ça marche pas? J'ai une fille de 10 ans et je frôle la faillite en permanence. Ça m'angoisse. J'ai jusqu'à la fin du mois pour rétablir la situation. Sinon, il n'y aura plus de salon. C'est pas vrai. Je m'appelle Tabata. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaire florissante. 1 semaine avec moi. Je vais réorganiser la direction. J'en ai marre des excuses. Secouer le personnel. Tu te fiches de moi? Et métamorphoser l'établissement. Il y a un problème, c'est clair. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Myriam? C'est Tabata. Bonjour. Tu peux venir me rejoindre dehors? Merci. J'ai passé la journée à observer Myriam et son équipe par vidéo. Et maintenant, je vais lui montrer ce que j'ai vu. Bonjour, Bonjour. Tabata. Enchantée. Tu m'as appelé à l'aide? Me voilà. C'est un miracle. Ah oui? Oui. On verra si c'est miraculeux à la fin de la semaine. D'accord. Suis-moi. Assieds-toi. Très bien. Raconte-moi ce qui ne va pas. Je ne sais pas par où commencer. Je suis submergée de problèmes. Je ne sais pas lequel est le pire. Comment as-tu ouvert ce salon? Je ne supportais plus mon boulot. Je voulais absolument partir. Tu t'es donc lancé dans les affaires parce que tu détestais ce que tu faisais et ton lieu de travail. Oui. J'ai du mal à croire ce que j'entends. Tu as un business plan? Oh non, il n'y a jamais eu de business plan. Ça fait 3 ans et demi que j'ai le salon. Mais tu as une idée de ce qu'il rapporte? Environ 5 000 $ par mois. Combien dois-tu faire pour couvrir tes frais? Dans les 7 000 $. Comment tu te débrouilles? J'appelle le propriétaire et je lui demande si je peux reporter une partie du loyer sur le mois suivant. Et pour les salaires, je dis à mes employés que je suis désolée, mais qu'ils doivent attendre encore 2 semaines. Waouh! Oui, c'est un casse-tête quotidien. Et pour tes dépenses personnelles? Oh, ça, c'est une autre histoire. Je suis en retard de 30 jours pour mon loyer. J'ai une fille de 10 ans que j'élève toute seule. On ne peut pas m'expulser. Tu es donc mère célibataire, tu as une fille de 10 ans et tu reçois des avis d'expulsion de ton appartement. Oui. Je suis tellement dépassée que je ne sais plus où donner de la tête. Tu penses pouvoir surnager combien de temps avant que ton salon ne ferme? En trimant comme un forçat, 1 mois peut-être. 1 mois avant de mettre la clé sous la porte. Oui, je suis au bord du gouffre. C'est la réalité, le monde des adultes. Ouais. Regardons comment ça se passe. Sérieux, Yann, personne n'a le temps de l'apprendre. Je suis booké jusqu'à ce soir. Pourquoi tu viens me voir pour ça? Donc, Yann a refusé de coiffer cette cliente. Est-ce que tu as essayé de trouver quelqu'un de disponible pour elle? Je lui ai dit d'aller voir Karen, c'est la manager. Et tu sais ce qu'a fait Karen? Non. Je lui prends rendez-vous? Oui. Dis-leur que Karen du refuge leur envoie une cliente qu'elle ne peut pas prendre. Très bien. OK. Karen lui a pris rendez-vous dans un autre salon. Poursuivant. Oui. À quelle heure devez-vous partir? J'avais dit 2 heures. Bah, pourquoi vous m'avez menti? Il y avait 15 minutes de battement. J'ai une raison de vous demander ça. Vous auriez dû dire 2h15. Désolée, je voulais dire 2h15.
Je rêve ou quoi? La cliente lui dit qu'elle doit partir à une heure précise et elle lui demande si elle lui a menti. Ça arrive souvent avec Michel. Je sais que c'est un problème. Ses clientes attendent parfois des heures à l'entrée. 3 heures et demie avec celle-ci. C'est inadmissible, même pour moi. Et mes critères ne sont pas très rigoureux. C'est clair. Inadmissible. Continuons. J'ai reçu une lettre d'une cliente qui se plaint du service. Elle exagère. C'est un tissu de mensonges. Je ne veux pas de clientes mécontentes. Je te jure, je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Règle ça toi-même. De quoi s'agit-il? C'était une lettre de 2 pages sur le fait qu'elle détestait sa coiffure. Qui s'est occupé d'elle? Jessica. Bien, poursuivons. Qu'est-ce qu'elle dit? Va la lire, elle est dans mon bureau. Une lettre de 2 pages disant que son balayage était complètement raté. Où ça? Très professionnel pour un chef d'entreprise. De toute façon, tout le monde était déjà au courant. Tu humilies une de tes employées. Tu dénigres une de tes coiffeuses devant ses collègues et tu prends ça à la légère. Oh, Jessica a bousillé les cheveux de sa cliente. Va lire la lettre, elle est sur mon bureau. Franchement, mais tu as quel âge? 15 ans? Ben, je sais pas quoi dire. Tu ne peux pas continuer sur cette voie, c'est stupéfiant. Poursuivons. Je suis du service des eaux et de l'énergie. Ouais, juste un instant. Explique-moi ce qui se passe. C'est un agent de recouvrement de la compagnie d'électricité? Oui. Donnez-moi un chèque, sinon on va couper. C'est combien? Le solde est de 230,26 $. Et si je les ai pas? Il me faut un minimum de 100 $ pour assurer le service aujourd'hui. Si tu gérais ton budget, tu saurais que tu dois t'occuper de ce genre de choses avant qu'on vienne te couper l'électricité. C'est bien là le problème. Je sais pas comment on gère l'argent. Tu veux que je te dise? J'en ai assez vu. C'est d'un ridicule achevé. Donne-moi tes clés, je prends la main. Bonjour. Lève-toi, viens par ici. Bonjour tout le monde. On a tous failli avoir une attaque quand elle est entrée. Je m'appelle Tabata et je prends les commandes. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Durant les jours qui viennent, tout va changer. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous auront encore un boulot, d'autres non. Je vous ai observé toute la journée et je n'en reviens pas. Je vous ai vu laisser des clientes en plan et vous casser du sucre sur le dos. J'ai vu du travail lamentable. Personne ne s'est vraiment plaint du service? Ah oui. À part la cliente qui est partie parce que tu n'as trouvé personne pour lui couper les cheveux et que tu as préféré appeler un autre salon et lui envoyer. Tu trouves ça intelligent? Pas étonnant que tu perdes de l'argent dans ces conditions. Tu ne prends pas tes employés en charge et encore moins tes affaires. Chacun d'entre vous devrait se sentir responsable des problèmes que vous rencontrez. Demain matin à 9 h, réunion du personnel. Et ne soyez pas en retard. Myriam, fais-moi visiter les lieux. C'est le coin vente, je suppose. Sans rien à vendre. Je n'avais pas les fonds pour réassortir les produits. Ce casque est couvert de décolorants. Je n'ai pas de quoi payer une femme de ménage. Tu as 2 bras, des produits de nettoyage et des employés plein ton salon. Tu as regardé là-dessous? On préfère pas. Tu as regardé? Très ragoûtant. Oui, c'est carrément immonde. Il est clair que personne ne se soucie de nettoyer son poste. Et regarde-moi ça. On dirait bien une poignée de cheveux qui traîne par terre. Oh là là. Le balai, tu connais? Oh, ça c'est sympa. Très sympa. Manifestement, quelqu'un a bu de la bière et a laissé la bouteille par terre. Les clients reviennent parce qu'on leur offre des boissons alcoolisées. C'est grâce à ça que le refuge tient encore. Mon bureau? Tu ne tiens pas à ce que j'entre, n'est-ce pas? Non, c'est là qu'on range les factures. C'est quoi? Oh, génial.
J'ai un client qui me paye avec ça. Ton client te paie avec de la vodka? Oui, il travaille pour un importateur. Tu me charries là. Tu plaisantes. On ne fait pas vivre une affaire et un enfant avec de la vodka. On n'est pas dans une société de troc, Myriam. C'est un commerce. Myriam ne se trouvera plus super branchée et super cool quand elle aura perdu son salon et qu'elle sera à la rue. Hier, j'ai constaté le manque de professionnalisme des employés. Aujourd'hui, je veux connaître leur point de vue. Si j'ai tenu à organiser cette réunion et à vous parler, c'est pour essayer d'aller au fond des choses, de comprendre vos problèmes. Yann, raconte-moi comment les choses se passent dans ce salon. Un jour, le téléphone est coupé. Un autre jour, j'arrive avec le type du gaz sur les talons, outil à la main, prêt à couper le gaz si je ne le paye pas. C'est dur, ça. Très dur. Il n'y a pas d'argent pour régler les factures. Je ne sais pas comment elle paye le loyer. J'achète les boissons des clientes sur mon argent personnel. Vous êtes payé à temps? Non, Non? jamais. Je t'écoute, Véronica. En général, je touche mon salaire avec 1 ou 2 semaines de retard, quand le chèque n'est pas en bois. Mais alors, dis-moi, pourquoi tu restes? Parce que c'est bête, mais j'aime bien cet endroit. Qui d'autre aime le salon? C'est déjà ça. Parlez-moi de Myriam. Quel genre de patronne est-elle? Je ne sais pas, elle est absente la plupart du temps. Quand on lui dit quelque chose, elle n'imprime pas. Chaque fois que je lui parle d'un problème, j'ai l'impression de la déranger. Elle veut qu'on soit le salon cool où on offre de la bière. Vous m'avez tous l'air de vouloir être le top de la branchitude des coiffeurs du quartier. Soyez cool si vous voulez. Ça n'empêche pas de travailler sérieusement. Les employés n'ont aucun respect pour leur propriétaire et patronne Myriam, qui se défausse de tous les problèmes. Maintenant, je veux vous voir travailler. J'ai fait venir des clients pour pouvoir vous évaluer. Allez préparer vos postes. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Je m'appelle Mimosa. Bonjour. Je suis Myriam. Enchanté. Je veux garder le brun et me débarrasser des pointes blondes. Je vous conseillerais des mèches dans un brun beaucoup plus foncé. Mais assez clair pour qu'on les voie. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une coupe? Une couleur? Je ferais bien mes racines. Alors une couleur. Alors une couleur. Ok. C'est pas grave si j'ai jamais fait de balayage. Tu es coiffeuse, non? J'étais pétrifiée. Je commence tout juste à faire des couleurs. Les premières fois, on est forcément un peu nerveux. Qu'est-ce qui vous plaît sur la photo? J'aime ce roux, mais peut-être un peu plus clair. J'adore cette gamme qui part des auburns pour aller jusqu'au cuivre et au cuivre doré. Ces roux orangés dans les tons chauds iront parfaitement à votre teint. On va faire un balayage et travailler la structure interne de la masse capillaire pour vous donner un nouveau look plus piquant. Pardon, mais je n'en peux plus. Tu me distrais avec tes gestes. On dirait que tu présentes un article à vendre. Tu n'as pas arrêté de parler alors que tu aurais pu tout résumer en 2 phrases. Vous aimez les cuivrés? Vous avez raison. Ça vous ira très bien au teint. C'est un dialogue, une conversation. Compris? Ok, merci. Oui, mais un peu plus long. Je voudrais garder la longueur. Je sais que les pointes sont fourchues, mais il faut juste les couper. Ta cliente sait ce qu'elle veut, et c'est très bien. Mais c'est elle qui a pris le contrôle alors que ça devrait être toi. Si tu es une professionnelle, affirme-toi. D'accord. J'ai demandé des conseils pour faire les choses au bon moment. On m'a dit de retoucher d'abord les racines et de faire les mèches après. Tu vas mettre les feuilles pendant que la couleur pose. Ouais, Qui t'a donné ces indications? Myriam. Tu ferais mieux de commencer par les mèches et tu appliques ta couleur de base en passant entre les feuilles. Comme ça, tout pose en même temps. C'est plus logique. Les cheveux sont plus faciles à manipuler. C'est plus facile et c'est moins agressif pour les cheveux. Ouais, Et tu as le même temps de pause. C'est simultané. d'accord. J'étais déçue que Myriam ait donné de mauvais conseils à Mimosa, alors je l'ai prise à part dans la salle de repos.
Tu lui as dit de faire les mèches après les racines? Oui. On ne décolore pas par-dessus une couleur. Pourquoi? L'eau oxygénée attaque tout, même les vêtements. Exactement, et elle attaque aussi les cheveux. Je le fais tout le temps. Du décolorant? Oui. Le décolorant et la teinture sont deux choses totalement différentes. On ne doit pas les mélanger. Je sais que c'est la règle, mais les règles sont faites pour être transgressées. Tu sais quoi? Ne sois pas passive-agressive et ne joue pas à la plus maligne avec moi. Si c'est ça que tu apprends à tes coiffeurs, tout ce que tu leur enseignes, c'est la paresse et de mauvaises habitudes. Et c'est pour ça que ton salon se casse la figure. N'importe quoi. Tabitha est la pire garce que je connaisse. Qui serait à la hauteur de ses exigences? Même pas elle, je parie. Ça va prendre combien de temps? Sûrement trop longtemps à votre goût. Je pense qu'il faut compter environ 2 heures à partir du moment où j'ai commencé à appliquer la couleur. Dis-moi plutôt la vérité. Sois réaliste, combien de temps? Entre 2h15 et 2h30. Attends. Vous allez me crier dessus si je dépasse? Il est très possible que je te crie dessus de toute façon si tu travailles mal. D'accord. Ta cliente est pleine de taches. Elle en a dans le cou. Je me suis fait engueuler par Tabitha et quand elle est partie, j'ai fait... Oh, tous aux abris. Je tourne le dos 5 minutes, Myriam, et je te retrouve à piapiater avec les filles. Il y a un problème, c'est clair. On ne parle pas dans le dos des autres chez moi. On met tout sur la table, comme ça chacun sait où il en est. Tes feuilles sont très bien placées pour quelqu'un qui ne fait pas de balayage. Faut que je m'y mette. Je dois apprendre les bases d'abord. Oui, mais c'est ce que tu fais et tu le fais bien. Regarde comment les cheveux se placent et tu sauras où poser la couleur. D'accord. Merci. Ça se passe bien? Parfait. Rien à améliorer? Non, je vois rien. Nikki a l'air de bien s'en sortir et Karen aussi. Je n'ai pas vérifié les autres. Tu devrais le faire. Bon. C'est ça, être la patronne. Tu devrais t'exercer. Myriam connaît son métier, mais niveau management, elle est nulle. Elle se croit trop cool pour suivre les règles. Il va falloir qu'elle change si elle veut sauver son affaire. Tu éclaires la couleur avec un balayage? Ouais. J'ai appliqué une base pour uniformiser et éclaircir. Ensuite, je placerai mes feuilles pour donner un coup de soleil. Après les feuilles... Attends, tu fais encore autre chose après? Oui. Et ça va te prendre longtemps? J'ai dit 2 heures. Ça fait plus d'une demi-heure que tu l'as dit. Oui, j'essaie vraiment de travailler plus vite. Regarde comme c'est plus lourd. Et il y a une grosse différence entre les deux côtés. Tu dois absolument vérifier tes longueurs et travailler l'équilibre et la forme de tes coupes. Comment tu trouves la couleur? Elle aime bien. Ça vous plaît? J'allais vous le demander. J'adore. Pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de balayage, c'est de l'excellent travail. Merci. Entendre Tabitha me complimenter sur mon boulot, c'était l'extase totale. Je t'ai donné 10 minutes, il y a de ça une bonne demi-heure. Je n'ai plus qu'à terminer le brushing. Michel a du mal à respecter les délais et ça coûte de l'argent à Myriam. Celle-ci va devoir l'encadrer de très près si elle veut réussir. Tu as vu comme c'est plus épais? Oui, j'allais alléger là où c'est plus lourd. Et là, c'est pas droit. 4 heures de travail et c'est pas C'est fini. vrai. J'ai beaucoup appris sur vos méthodes. La plupart d'entre vous ont de très mauvaises habitudes. Vous ne nettoyez pas les taches sur les clients, vous ne vérifiez pas vos longueurs, vous avez des habitudes de paresseux. À partir de demain, nous allons changer tout ça. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, Myriam est tellement occupée à être cool qu'elle laisse complètement la bride sur le cou à ses employés. Ces derniers jours m'ont convaincu que Myriam n'a rien compris. Elle a besoin d'un bon électrochoc. Je veux vraiment qu'elle sache ce qu'on ressent quand on fait faillite. Salut Tabitha. Comment vas-tu? Bien, et toi?
Cessation d'activité? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qui t'attend si tu ne te forces pas à reprendre ton salon en main. C'était carrément horrible. Vraiment traumatisant de voir ces banderoles. Cessation d'activité, liquidation totale. L'horreur. Chaque fois que j'essaie de te parler de la gestion de ton affaire, tu t'en moques complètement. Tourne-toi et regarde bien. On t'envoie des agents de recouvrement, ils t'appellent au salon, et ça n'a pas l'air de te déranger. Mais là, ça me dérange. Tu veux quoi? Que je fonde en larmes? Pas question. Je ne te demande pas de fondre en larmes. J'affronte un problème et je suis en train de le surmonter. Si tu continues comme ça, incapable de tenir tes comptes et même de savoir combien tu dois, voilà l'avenir de ton salon. Salut tout le monde. Bonjour. Ça craint. C'est quoi ça? Quoi? La situation est critique. Il va falloir faire un énorme effort pour la rétablir. Quand j'ai vu les banderoles liquidation, j'ai eu la honte. Venez. Oh, j'y crois pas. Non. Quoi? Oh non. C'est pas vrai. Ça m'a donné la chair de poule de voir mon salon totalement vide. J'ai été irresponsable et je risque de tout perdre. Tabata est mon seul espoir. Voilà à quoi ressemble un salon qui a déposé le bilan. Ça nous a montré la gravité de la situation. On a intérêt à se reprendre. Triste et vide. C'est triste, c'est déprimant et c'est gênant. Ouais, c'est gênant. Et ça n'arrivera pas. On fera tout ce qu'il faut pour sauver l'affaire. Je ne veux pas vivre ça. Impossible. Dans ce cas, il est temps de retirer les banderoles. Allons-y. Arrachez-la! Je ne vous dis pas le soulagement que j'ai ressenti en enlevant ces banderoles. Après, j'étais super motivée pour me mettre immédiatement au travail. J'ai emmené Myriam et son personnel à une séance photo pour le CD d'un groupe local. Ça les aidera à se faire connaître comme le salon rock'n'roll du quartier. Hama Sanders est photographe, on a travaillé souvent ensemble. C'est lui qui fait la photo de couverture. Et vous allez coiffer tout le monde. Oui! Génial. Pour savoir si Myriam est capable de diriger et de communiquer clairement avec son équipe, je l'ai chargée du style du shooting. Myriam, je te demande de te dépasser. Collabore avec Hama. D'accord. Dirige tes employés. Sois la directrice artistique de la séance. J'étais la directrice artistique et j'avais le trac parce que Tabata place la barre beaucoup trop haut. Tu as certainement une idée de ce que tu veux faire? Oui. Pour les garçons, gilet, cravate, un look classique. D'accord. Pour les filles, fais-en des tonnes. Il veut quelque chose d'extravagant, OK. digne d'une couverture de CD. J'ai pigé. Merci beaucoup. Super. Je coupe. Beaucoup trop sage. C'est ce qui me vient à l'esprit quand je les vois. Ah, d'accord. Va plus loin. Il faut que ce soit too much. Ça aura beaucoup plus d'allure sur les photos. D'accord. Très bien. C'est lui qui le dit. Il faut qu'on monte d'un cran. Ok. Il faut que chaque fille soit intéressante. Et quel que soit le look, il doit être raffiné, sophistiqué. Tu veux un street look sophistiqué? Je comprends pas. Non, non, non. Tu veux un truc tendance, hyper raffiné? Et il m'a dit que ça manquait de classe. Pas tout à fait. Hama a dit qu'il trouvait certaines coiffures barbantes. Ah, d'accord. Pour impressionner la pellicule, le look doit être exagéré, marqué. Si les cheveux sont ébouriffés, ils doivent être carrément en pétard. Il faut sentir l'intention derrière. C'est pas une fille qui débarque et qui prend la pose devant le photographe. Myriam a eu du mal à communiquer la vision d'Hama et le travail en a souffert. Qu'est-ce que tu penses de Myriam?
Elle me fait penser à une gamine qui joue à la coiffeuse. Ouais. Vous n'avez pas l'air enthousiaste. Ça ne va pas? Ce n'est pas assez excessif. On ne se dit pas « Oh, quelle folie, c'est fabuleux ». Ça fait très amateur. Bon, On dirait que tu lui as collé une poignée d'extensions capillaires. On aurait cru qu'un pan sortait de l'oreille du mannequin de Myriam. Tu es satisfait de son travail? Non. D'accord. Les filles qui sont prêtes en place. Regardez-moi, d'accord? Frimez un peu, genre, je me fous de tout. Regarde ce qu'elle fait, ça ne sert à rien. Elle aplatit tout alors qu'il faudrait que ça déchire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Myriam manque de maturité. Elle se croit infaillible. Il va falloir que ça change si elle veut sauver son salon. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Baisse la tête. C'était trop plat, Myriam. hein? Quoi? Tu lui as complètement aplati les cheveux alors que je voudrais que ça explose. D'accord. Très bien, les filles, ça va. C'est pas décontracté, c'est rock. Ok, on y va. On aurait pu le faire, c'est rien. Tu voulais un style... Décontracté. Bah oui. Tu peux dégager un œil? Un seul. Écoute, fais-le toi-même puisque tu me critiques. Je te critique pas du tout. Vas-y, puisque tu es si fabuleuse. J'en ai ma claque. C'est une gamine prétentieuse et irresponsable, qu'elle se débrouille toute seule. Espèce de petite crétine qui se la joue. On me donne de mauvaises informations et après on me reproche de ne pas communiquer. Parfait. J'ai raison ou je suis à côté de la plaque? Je délire? Bien, les filles. Quoi? Je sais pas, va lui parler. Je me suis gravement plantée aujourd'hui. Tabata est notre seul espoir. Il fallait que je lui demande de revenir nous aider. Tabata, je voudrais m'excuser. Je suis sincèrement désolée d'avoir douté de ce que tu me disais. J'ai râlé parce que je ne comprends pas exactement ce qu'on attend de moi dans cette séance photo. Premièrement, Ama est un ami proche. Je ne suis pas venue pour m'amuser ni pour lui faire perdre son temps ou le mien. Et je suis intervenue pour te donner un coup de main. Ce qui me dérange, c'est qu'au lieu de venir me voir pour me dire que tu patauges, tu fais des messes basses avec les filles. Oh, on aurait fait aussi bien. Mais parfait, vas-y. C'est pour ça que je t'ai confié ce boulot. D'accord, j'ai compris. Je fais tout mon possible pour t'aider. Mais j'en ai marre des excuses. Je n'entends que ça depuis des jours. C'est terminé. D'accord? Ça y est, j'ai compris, j'ai foiré. Je vais m'excuser auprès d'Ama pour les problèmes que j'ai pu causer durant la séance. Ok. Ama, Oui? je peux te voir une seconde? Oui. Je voulais te dire que je suis vraiment désolée si j'ai provoqué des drames ou des interruptions. Mais non. On n'a pas l'habitude, mais je voulais te dire que je suis désolée. Non, c'était super, pas de problème. Merci. T'inquiète. Ok. J'ai apprécié que Myriam aille s'excuser. C'est la première fois que je la vois agir en adulte et prendre les affaires au sérieux. J'espère que cela s'étendra au management de son équipe. Fini. Merci. Merci à tous. Merci. Bravo, mesdames. Bravo, le groupe. Malgré la piètre performance de Myriam et de son équipe au shooting photo, j'ai retapé le salon pour leur offrir un nouveau départ. Salut. Bonjour. On y va tout de suite? Ouais. Venez. Ok. C'est trop top! C'est trop top. Minute. Je t'aime! Viens là! Ma star! Je vais pleurer! Pour de vrai? C'est trop joli! Je ne t'ai jamais vu aussi émue. Tu pleures vraiment? Ça ne lui arrive jamais. Je vous fais visiter? Ouais. Voilà, dans ce coin, il y avait un côté un peu vintage très sympa qu'on a gardé.
Le canapé, les lampes et la table accentuent le trait. C'est cosy, c'est mignon et accueillant. Absolument superbe. Un tout nouveau bureau à l'accueil. Et bien sûr, un écran tactile pour les réservations. Génial. C'est un logiciel conçu pour les salons de coiffure. Et J'adore. les étagères sont maintenant réassorties en produits capillaires. Magnifique. Vous aurez enfin quelque chose à vendre. Bon, suivez-moi. Myriam et son personnel se veulent cool et branchés. Mais le salon n'avait aucune personnalité. Je leur ai créé un lieu qui reflète l'ambiance du quartier. Dans le coin des bacs, une peinture flashy aussi. Ça manquait cruellement de couleurs. J'ai fait poser des étagères pour les serviettes et une crédence. Les guitares, c'est pour le côté cool parce que vous êtes rock'n'roll. Ça donne le ton. C'est le plus beau salon que j'ai vu de ma vie. C'est splendide. Et je ne veux pas entendre le moindre ragot aujourd'hui. Surtout toi, Myriam. Si tu as un problème avec un employé, tu en parles franchement. Prends ta place de directrice. Offrez à vos clients un service impeccable et un moment de détente. C'est la recette pour les voir revenir régulièrement. Très bien, on est prêt. Nouvelle journée, nouveau salon, nouvelles règles. On va déchirer. Voilà des paroles à retenir parce que vous allez devoir travailler en équipe. Et je crois que Myriam est prête à changer pour le bien du salon. Oui, absolument. Alors à vos postes. Votre nom? Pas la peine. OK. C'est Mimosa qui te coiffe? Oui, madame. Sean, un membre du groupe, est venu voir Mimosa pour une couleur. Tu fais les favoris? Oh oui, bien sûr, ils sont longs, je vais les couper un peu. Raccourcis-les. Oui. Je les effile. Mes ciseaux ne sont pas assez aiguisés. Tu veux que je t'aide? Oui, j'aimerais bien voir comment vous faites. Tabata m'a montré des super techniques pour désépaissir les cheveux. Je les prends horizontalement et verticalement pour obtenir une texture différente sur toute la masse. Trop cool. C'était génial. Garde une petite ouverture, voilà. Mon seul but, c'est d'apprendre pour m'améliorer. L'unique cliente de Michel a annulé. Sa cliente a annulé? Ouais, Elle n'en a qu'une de la journée? elle a des soucis de timing. Et elle a demandé à ne coiffer qu'une personne? Je l'ignorais. De peur que je l'engueule parce qu'elle a plusieurs fuseaux horaires de retard? Tu es sérieuse? Oui, Malheureusement. À la direction de s'en occuper. bien. L'attitude de Michel me sidère. Sa mauvaise gestion du temps pèse sur les finances de Myriam et a un effet négatif sur le chiffre d'affaires. Explique-moi pourquoi tu n'as pris qu'une cliente. Si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais être sûre de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Prendre une seule cliente n'est pas une gestion efficace du temps. En plus, je suis pas en forme aujourd'hui. Ma main va me ralentir. Tu as mal au doigt? Je me suis coupée l'autre jour. Et alors? C'est difficile de tenir les cheveux fermement avec un pansement. Tu te fiches de moi, c'est ça? Tu nages en plein délire, ma parole. Excuse-moi. Il se trouve que dans ce métier, on se coupe. Tu ne peux pas tenir une mèche de cheveux parce que tu t'es coupé l'autre jour? C'est l'excuse la plus incroyablement stupide que j'ai jamais entendue. Je peux me couper 100 fois par jour, ça ne m'empêche pas de me démener et d'enchaîner les rendez-vous. Tu es là pour gagner de l'argent. Tu ne peux pas vivre avec une cliente par jour et tu ne rapportes rien à Myriam. Tu veux dire que je ne fais pas ma part? Je pense que tu pourrais gagner 2 fois plus. Tu gardes tes clientes 4 heures et tu leur parles sans arrêt. C'est trop. Elles ne veulent pas revenir. Avant de prendre un autre rendez-vous, elles se demandent si elles ont 4 heures à perdre. Tu crois que oui, mais moi, je dois prendre des décisions. Myriam semble avoir mûri. Elle a fini par comprendre qu'elle devait prendre ses responsabilités de dirigeante. On a choisi un ton sur ton juste pour s'habituer en douceur à la couleur. Mimosa avait peur de faire sa couleur aux musiciens. Mais elle doit se lancer dans la coloration pour gagner plus, à la fois pour Myriam et pour elle-même. Bonjour. Bonjour. Ce serait pour une coupe et une couleur. Et vous n'avez pas de rendez-vous?
Très bien. Asseyez-vous, je vous prie. Je vais vous chercher quelqu'un. Michel? Oui. Il y a une cliente devant. Michel n'ayant personne, je lui ai envoyé une cliente sans rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la couleur? Je voudrais juste la rafraîchir un peu. Avec le plus grand plaisir. Tu ne lui as pas demandé si elle utilisait un sèche-cheveux, ni comment elle se coiffait, ni quel produit elle employait. J'ai essayé d'abréger la conversation. Tu sais quoi? Encore des excuses. Il y a des choses que tu dois savoir avant de commencer à couper. Tabata a déterré la hache de guerre à l'instant où elle est arrivée. Elle voulait du sang, le mien de préférence. Je lui ai annoncé qu'on n'avait pas de bière. C'est la première chose qu'il a demandé. C'est vrai? Oui, En échange, je vais vous faire une super coupe. génial. Ça marche? Oui. Aujourd'hui, les coiffeurs du refuge ont pris leur boulot au sérieux. Ils se sont montrés plus professionnels et leur travail s'est nettement amélioré. Chalet à 14h pour Michel. Combien de temps pour la pause? Donne-moi 1 heure. Là, je vais commencer à appliquer le tonnerre. Tu auras terminé quand? Tout terminé à 2h. Cette fille est incapable de respecter les délais. Vous êtes pressé? Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois retourner au bureau. D'accord. C'est très bien. Impec. Content? C'est super. Très réussi. Ouais, elle est excellente. Tu viens de t'ouvrir un tout nouveau créneau. Ouais. Merci, c'est génial. Viens avec moi dans le bureau. Je voudrais te donner mes dernières recommandations. Ne fuis pas comme ça. Attends-moi. Qu'as-tu pensé de la journée? J'ai trouvé que tout le monde se donnait à fond. C'est vrai qu'ils se sont beaucoup mieux comportés. Tu dois être plus active au sein du salon. Ouais, Vérifie le travail de tes employés, gère tes finances et assume tes responsabilités ouais. en adulte. Aujourd'hui, tu m'as prouvé que tu en étais capable. J'ai du pouvoir sur les gens parce que le salon m'appartient. Parlons de ma recommandation suivante. Vas-y. Michel. Elle gère son temps en dépit du bon sens. Ouais. Elle a un vrai souci de communication. Et ça vient d'elle, pas du client. Tu es au courant de ses problèmes C'est vrai. concernant Michel. Fais tes comptes et prends la meilleure décision pour le salon. Je n'ai jamais renvoyé quelqu'un. Sois franche. Tu crois qu'elle peut changer? J'aurais aimé pouvoir refuser la coupe que Myriam m'a imposée parce que je n'avais que 45 minutes. Elle m'a bousculée et elle m'a dit que je lui faisais perdre de l'argent en ne prenant qu'une cliente. Mais pour moi, il est essentiel que le client sente qu'il est ma priorité. Et j'aime bien établir un vrai contact avec lui. Michel, il faut en prendre et en laisser. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans un créneau précis, mais une fois dans mon fauteuil, ils sont ma priorité. Elle leur explique que ce côté va cascader et l'autre sinuer. Et je ne comprends pas un mot de son charabia. Et ceux qui attendent savent qu'ils seront aussi bien traités quand viendra leur tour. On n'a pas besoin de règles parce qu'on est mauvais. On a besoin de structure pour être encore meilleur. J'ai fait part à Myriam de mes dernières recommandations. On a parlé de chacun de vous et de votre travail. Myriam m'a promis de réagir et de diriger le salon de façon plus active pour qu'elle puisse être à votre écoute tout en appliquant les règles et leurs conséquences. Entre autres choses, je lui ai également recommandé d'interdire les commérages. À ce sujet, je te dois des excuses, Jessica. Je suis désolée de ne pas t'avoir parlé de la lettre en privé, de manière professionnelle. Je suis désolée de l'avoir dit aux autres. Merci. Mimosa, j'ai conseillé à Myriam que tu te lances dans la coloration. Celle de ton client était superbe. Tu dois fixer tes prix pour augmenter ton chiffre et celui de Myriam. Merci. Ouais, Mimosa! Bravo. Je suis fière de toi. Je manque de pratique et de formation, mais j'ai confiance en moi. J'ai hâte de prendre de nouveaux clients.
Michelle, comment tu t'es trouvée aujourd'hui? J'ai fait de gros efforts. J'ai fait tout mon possible pour respecter les délais sans y arriver à 100%. Une mauvaise gestion du temps se répercute sur tout le monde. J'ai décidé de te mettre à l'épreuve durant une semaine. Si je n'ai noté aucun changement d'ici la fin de la semaine, je n'aurai plus le choix. Je te remplacerai par une coiffeuse qui générera des revenus. C'est carrément ridicule de me mettre à l'épreuve. Je ne suis pas la meilleure coiffeuse du monde, mais je travaille très dur. Prends les choses positivement. Je ne veux pas que tu partes. Je veux que tu sois excellente. Et je sais que tu peux l'être. Myriam m'a impressionnée aujourd'hui. Elle a assumé ses responsabilités de dirigeante. Je n'ai plus qu'une chose à faire. Te rendre les clés. Oh, chouette. Bonne chance. Merci beaucoup. Et vous, montrez-vous à la hauteur. Et méfiez-vous, je risque de revenir. Je comprends parfaitement Tabata maintenant. C'est logique. Je suis forcée de prendre mes responsabilités et j'ai énormément de travail devant moi. J'ai quitté le salon Le Refuge depuis 6 semaines et j'espère ne pas trouver Myriam en train de jacasser avec son équipe. Et j'espère qu'elle paye ses factures à l'heure. Et j'espère qu'elle gère son affaire. Et bonjour! Tiens, qui voilà? On a fait plein de changements depuis que tu es partie. C'est vrai? Quel changement? Je gère. Je suis là plus souvent. Raconte-moi tout. Tu as plus de clients? On est de plus en plus occupés. C'est génial. Tant mieux. Oui. Quand je t'ai rencontré, tes finances étaient dans le rouge. Tu as rattrapé ton retard, Myriam? Pas tout à fait, mais je tiens mes engagements. Bien. Et comment va Michelle? Elle a fait de gros efforts et elle a beaucoup changé. Je vois qu'elle fait des progrès. Bien. Tu es toujours à l'épreuve? Pas que je sache. Et ta gestion du temps? On nous donne des plannings imprimés maintenant. C'est incroyable comme ça m'a aidé. Depuis le passage de Tabata, tout le monde s'est repris en main. Tu cherchais à te former, mais c'était compliqué au salon. Il y a du nouveau? En fait, j'ai cherché des formations extérieures. Plus il y aura de gens pour me former et m'enseigner des techniques, mieux ce sera. Excellent. Financièrement parlant, la différence est énorme depuis que je fais des couleurs. Et j'ai plus confiance en moi. Quand on réussit mieux, on se sent mieux. Je me sens 1000 fois plus compétente. Faire des couleurs m'a vraiment fait évoluer. J'ai l'impression que Myriam gère son affaire avec sérieux et le personnel se montre beaucoup plus professionnel. Si elle continue à diriger le salon et à tenir son équipe, le refuge pourrait décoller en flèche. Prochainement, dans Terreur chez le coiffeur. Il me regardait comme une bande de lapins gays pris dans les phares. Tu la réutilises? Je ne sais pas. Charmant. Le mec qui se fait épiler se retrouve avec les poils d'un autre collés partout. Quelqu'un pourrait me faire un brushing? Les filles, Burke. Des femmes aimeraient venir se faire coiffer. Elles peuvent se faire coiffer n'importe où ailleurs. Tu rigoles? Je fais de mon mieux, Tabata. Je sais. Mais je rate tout. Si Drew ne s'en sort pas mieux, il ne doit pas coiffer.